Alors, évidemment, il faut dire d'abord qu'il y a, de fait, il y a un enseignement extrêmement riche des textes scripturaires, donc Coran et Hadith, donc par le prophète, sur ces sujets, mais qui est le plus souvent, en fait, ignoré. De la part de musulmans, ou même lorsqu'il est connu, eh bien, on ne le pratique pas. Bon, malheureusement, lorsqu'on voyage dans tel ou tel pays musulman, pas tous, mais eh bien, on voit que les règles minimales en termes de respect de l'environnement donc, ne sont pas suivies. Alors, on peut déjà, donc, si on revient au texte scripturaire, on peut déjà parler. Enfin, c'est un terme, c'est un terme, mais qui émerge de plus en plus chez les penseurs musulmans actuellement. C'est celui donc de cosmisme donc de l'islam, c'est-à-dire le fait que l'être humain, créature élue par Dieu, là on renvoie au Coran, parmi les autres créatures. Élu par Dieu, mais élu par Dieu, ce qui suppose aussi donc de grandes responsabilités. Donc l'être humain, créature élue par Dieu, n'est pas seul, et d'une part dans le cosmos, d'une part, il y a même d'ailleurs à ce propos, entre parenthèses, il y a même un enseignement du prophète sur une présence de vie extraterrestre. Mais là aussi, c'est peu connu, il y a des hadiths là-dessus. Voilà, l'homme n'est pas seul dans le cosmos, et l'homme n'est pas dominateur. Il y a certes ce qu'on appelle ayat et taskhir, c'est-à-dire les versets où en fait Dieu donne à l'homme, enfin à l'être humain un tamkin, donc donne à l'être humain un pouvoir sur tout ce qui est créé, donc la terre, les océans, les animaux, les végétaux, voilà. Mais et les commentateurs le disent bien, ça c'est une face de la chose. L'autre facette, c'est donc cette jouissance dont profite l'homme donc sur Terre, a une contrepartie, c'est de gérer ses biens donnés, ses dons de Dieu, et donc tous ses règnes, et donc pour ça, de les respecter. Nous avons des versets donc, coraniques déjà qui nous disent que Dieu condamne donc, ceux qui gaspillent. Donc un verset nous dit que ceux qui gaspillent sont les frères de Satan. Donc c'est clair. Il y a plusieurs versets donc, qui vont en ce sens. Et le prophète nous le dit. Il nous le dit dans des choses très pratiques, par exemple, éléments qui vont être repris dans le droit musulman, enfin le droit donc, rituel, lorsqu'il disait que même lorsque vous êtes au bord d'un fleuve, un nahr jarin, donc un fleuve avec de l'eau, c'est pas une rigole, lorsque vous faites vos ablutions donc, dans un fleuve, vous prenez un minimum d'eau. Donc, je dirais principalement, même si j'ai beaucoup d'eau donc, devant moi, j'ai la conscience qu'il faut l'économiser. Et j'ai la conscience que c'est une ressource qui peut être rare ici ou là. Vous voyez ? Et le prophète a des belles paroles, par exemple, lorsqu'il nous dit que à chaque fois que l'on pêche un poisson, que l'on chasse une bête, c'est une part donc, de baraka qui s'en va. Bon, d'une part, ça montre bien que les autres règnes, et entre autres le règne animal, louent Dieu, et que, bien sûr, l'homme consomme les animaux. Ça fait partie du canon hayat, donc de la loi de la vie. Bon, ça c'est donc accordé par Dieu. Simplement, attention, c'est ça que dit le prophète, attention, ne surconsommez pas. Vous avez un droit à consommer le végétal, l'animal, etc. Mais ne surconsommez pas, parce que sinon ça va entraîner un déséquilibre. Or l'islam est la voie du milieu, se veut la voie du milieu. Ou alors on a ce très beau hadith, je trouve, qui a aussi en fait une dimension eschatologique, c'est-à-dire qui fait appel
à la fin des temps, et donc l'islam a une dimension en lui-même très eschatologique, puisque c'est la dernière religion révélée. C'est quand le prophète donc nous dit que si vous tenez en main donc un plant, une graine, ou bien on dit un plant de palmier, donc un végétal, et que vous voyez l'heure arriver, l'heure du jugement, donc la fin du monde, eh bien plantez. Planter. Planter la graine, parce que finalement, nous sommes une humanité, mais il se peut très bien, et ça le Coran l'évoque, évoque la possibilité, il se peut très bien qu'il y ait d'autres formes d'humains qui viennent après nous. Certains non monothéistes reprochent aux religions monothéistes d'avoir imposé dans le monde finalement un Dieu, donc le Dieu des Juifs, chrétiens surtout, qui sont mis en cause, un Dieu donc dominateur, tout-puissant, et du coup qui délèguerait sa puissance à l'homme. Et donc l'homme, par exemple l'homme occidental, donc dans une culture chrétienne, je veux dire, depuis des siècles, la culture occidentale, c'est une culture chrétienne. Eh bien, cet homme pouvait donc conquérir la terre, pouvait également donc soumettre les autres créatures, créatures humaines, donc les Indiens d'Amérique du Sud, du Nord, et puis après le colonialisme en Afrique, etc. Ou encore plus loin, soumettre tous les règnes donc à son libre vouloir. Voilà, alors ça c'est une critique qui est donc adressée surtout, encore une fois, à l'Église catholique, on va dire. Dans le cadre de l'islam, on peut répondre que certes, il y a des versets, encore une fois, qui appliquent ce don divin à l'homme, mais encore une fois, ça va avec une responsabilité. Alors oui, en effet, il y a un double phénomène qui se croise, c'est que nous avons donc tout un public musulman, le plus souvent né en Europe ou bien en Occident, ou bien en tous les cas élevé en Occident, et qui est soumis aux mêmes défis que les autres occidentaux, c'est-à-dire défis de la crise financière, des déséquilibres financiers globaux, de la crise morale, même s'ils sont musulmans eux-mêmes, même s'ils sont croyants, du nihilisme ambiant, je dirais, des inégalités entre riches et pauvres, etc., et de la crise écologique. Et en Occident, donc on en parle beaucoup. Donc ils voient donc ces mêmes défis, et en même temps, ils sont musulmans. Donc, et c'est souvent, donc, je pense notamment à des jeunes, ils redécouvrent parfois leur islamité en revenant aux sources, parce qu'ils doivent, souvent ce qui leur a été transmis, parfois par leurs parents, est un islam très coutumier, etc. Eux, ils veulent revenir vers l'universel, je dirais. Et donc, du coup, ils redécouvrent ou bien ils découvrent même pour la première fois de la tradition islamique tout cet enseignement, donc très riche par rapport à l'éthique, par rapport au respect de l'environnement, et ils vont confronter donc ce qu'ils vivent donc actuellement. Et ça peut donner, donc là il y a une greffe qui est en train de se faire donc réellement. Je crois qu'il y a beaucoup donc de musulmans à différents niveaux qui ont cette conscience. Et puis donc sur un plan plus théologique, là c'est pour des savants musulmans. Et là c'est donc assez mondialisé. Ce sont des savants musulmans qui peuvent être en pays dits musulmans, mais aussi aux États-Unis, en Europe ou etc. On va réactiver des sciences islamiques anciennes qui portent cette éthique. Je pense donc notamment à la science des maqasid sharia, donc la science des visées ultimes de la charia. Là, il faudrait encore préciser ce que c'est que la charia, mais c'est encore un autre, c'est beaucoup plus large que ce qu'on en pense et ce qu'on en dit souvent. Et voilà. Et donc,
parmi les principes donc des maqasid, il y a 5 principes, mais qui depuis ont été élargis. C'est le respect de la vie. Bien sûr, donc le respect de la vie, donc sous toutes ses formes, la vie humaine telle que l'énonce le verset 5.32, c'est-à-dire chaque âme humaine donc doit être respectée et ne pas tenter à sa vie, etc. Mais au-delà, la vie sous toutes ses formes. Donc on a des moyens dans les sciences islamiques, je dirais, de la tradition et dans les sciences islamiques, pour réactualiser notre vision du monde et pour réagir surtout. Et donc pour réagir notamment donc, par rapport à la crise écologique, par rapport au consumérisme, etc. Donc on a les outils pour réagir de manière vraiment concrète. Donc c'est vraiment tout un appareil conceptuel et pratique et même juridique pour réagir. Donc, je dirais que les musulmans n'ont pas d'excuses, je dirais. Hein. Et bien sûr, ça passe évidemment d'abord par une remise en question de soi. Hein, le verset 13-11, Sourate 13 et verset 11 nous dit que Dieu ne change rien en un peuple avant qu'il ne se change eux-mêmes. Eh bien, ça passe aussi par le changement donc, de comportement alimentaire, vestimentaire au quotidien, enfin, et puis le rapport à la nature, etc. etc. Bien sûr que nous pouvons faire des séminaires, nous pouvons écrire des livres sur l'enseignement islamique, donc par rapport à l'éthique en général, la bioéthique, et bien sûr par rapport à l'écologie. Mais ça ne suffit pas, il faut toucher le public musulman, je dirais, de base, hein, sans être péjoratif du tout. Et là, bien sûr, il faut qu'il y ait les relais cultuels. Hein. Il faut que les publics des mosquées, des associations islamiques en général, sont sensibilisés à cela. Donc les imams et les responsables donc associatifs musulmans doivent être sensibilisés à ça, je dirais même doivent être formés. Hein, parce que tout le monde ne connaît pas, même des gens qui agissent au nom de l'islam dans tel cadre, ne connaissent pas tout l'enseignement islamique sur tel ou tel domaine. Donc sur ces points-là, en particulier, je crois qu'il faudrait former les formateurs. Hein, et après, il faudrait, je crois, que lors des khutbahs notamment, mais aussi lors des durus, enfin lors des leçons données ici ou là, il faudrait que les imams, ou bien ceux qui prêchent, etc., n'hésitent pas à aborder donc ces aspects appliqués. Parce que parler uniquement de l'aqida, du dogme, etc., c'est bien, mais il faut l'articuler. Il faut l'articuler avec une conscience vécue au quotidien. Et là, donc, l'aspect de l'environnement, c'est donc directement lié à ça. Donc, je crois, oui, là, il y a un gros travail donc, de formation des formateurs. Je pense que beaucoup d'imams sont là aussi évoluent, ils sont un peu plus conscients de cela parce qu'ils vivent en Europe et donc la plupart maintenant sont francophones, etc. Donc, de toute façon, bon, je pense qu'on y vient. Mais il faut accélérer, je crois ça. Et donc, il faut former, je crois, à ces personnes-là. Voilà, parce qu'encore une fois, des séminaires, des colloques, même des livres ne suffisent pas, parce qu'on sait bien que le public musulman ou autre, d'ailleurs, ne lit pas beaucoup. Hein, donc il faut que ça touche la base, je dirais, et là, bon, notamment dans le public des mosquées, enfin, je veux dire, par le relais des mosquées, qui est quand même un relais fondamental en Occident et dans les pays musulmans. Le musulman est shahid, hein, c'est-à-dire nous sommes témoins devant Dieu et face aux autres, aux hommes et aux autres créatures. Donc le musulman doit témoigner hein, de ce qu'il a reçu, donc de cet enseignement donc islamique très riche, et donc il doit le partager. Donc encore une fois, ce n'est pas un patrimoine, ce patrimoine islamique n'est pas un patrimoine à privatiser, ou bien à monopoliser, et encore moins à nationaliser. Non, c'est au contraire, c'est l'islam en fait en tant qu'universel. Hein. C'est un message aux hommes
toutes les sourates donc révélées à la Mecque commencent par Ya Ayyuhan Nas. Donc c'est vraiment donc les hommes, c'est pas Alladhina Amanu, c'est An-Nas, donc c'est les humains, qui sont vraiment concernés, et cette sagesse en partage avec d'autres sagesses issues d'autres religions ou bien doit être partagée, et il n'y a que comme ça, à mon avis, même qu'on s'en sortira. C'est-à-dire qu'il faut que toutes ces sagesses et ces enseignements théoriques et pratiques soient croisés, et donc s'interpénètrent pour que l'humanité s'en saisisse et puis réagisse.